Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Chavagne sur le challenge de la Flumée du Meux, c'est la deuxième manche, donc ça va être un parcours qui est assez facile entre guillemets, il n'y a pas trop de vent, il fait beau, les jambes sont bonnes, le week-end dernier ça allait pas trop mal, donc cette semaine ça devrait bien se passer. Il y a 100 km, un tour de 5 km et quelques, on est plus d'une centaine de coureurs, des bons coureurs au départ, donc j'espère que je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu et puis pouvoir prendre une échappée, parce que si ça arrive au sprint, autant dire que ça va être compliqué, donc voilà. Allez, c'est parti! On est dans le premier tour, kilomètre 3, je suis bien placé, j'ai des fourmis dans les jambes et j'ai envie de tester un petit peu ce peloton en début de course, voir si c'est fébrile, est-ce qu'il y a moyen de partir en échappée. Et quand Julien Guillot de la Nester engage une belle attaque, j'y vais, j'hésite pas un instant parce que c'est vraiment un coureur du début de saison. Il a multiples victoires à son actif depuis le début de saison, il est d'ailleurs monté en Open 1 courant juin. Donc voilà, c'est un coureur à suivre et voilà, j'avais marqué son dossard. Donc voilà, je voulais vraiment ne pas le laisser partir parce que s'il part, c'est la victoire qui peut s'envoler. Donc tout de suite, on fait un trou assez conséquent sur le peloton. On arrive dans la seule difficulté de ce circuit de Chavagne. Là, voilà, il a fait quelques centaines de mètres. Pas vraiment très très difficile. On arrive un peu avec de l'élan. Donc franchement, rien d'insurmontable. Mais voilà, là, je suis déjà à 180. Je suis déjà presque à mon max au niveau du cœur. Donc voilà, on fait pas semblant. On est vraiment à bloc. Mais voilà, les jambes répondent bien aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt de bon augure pour cette course. Une belle vidéo est en cours, je vous assure. D'ailleurs merci à tout le monde qui regarde les vidéos, qui viennent me voir avant les courses. Ça fait plaisir. Bientôt les 1000 abonnés, c'est incroyable. Donc voilà, encore un petit effort et on aura passé cette barre là des 1000 abonnés. Donc voilà, revenons à la course. Le peloton met un petit peu de temps à revenir quand même, donc voilà, ils reviennent, il y a du monde pour taffer derrière, mais je sens que voilà, on a fait une belle attaque, on n'est que deux, trois là avec un coureur qu'on a rattrapé, donc je pense qu'avec la bonne composition, ça peut partir. Alors c'est parti pour un festival d'attaque vu de ma caméra arrière. Yeah, let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Après avoir lâché des milliers et des milliers de cartouches, il est grand temps de récupérer et ça passe par la prise de bidon. Il faisait très chaud ce jour-là, donc pas le choix de se ravitailler. Et comme on peut le voir là sur la droite de la route, il y a plusieurs personnes qui donnent des bidons. Voilà, c'est l'endroit idéal pour donner les bidons. Ça roule pas trop fort. Il y a de la place sur la droite de la route. Souvent on prend de sa main forte, donc la main droite. Voilà, il n'y a que 15% de gaucher, donc pour eux ça sera à gauche. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là. Et maintenant, on va voir mon ravito catastrophe. Ma pauvre mère, c'est la première fois qu'on donne les bidons. Je lui passe zéro consigne. Elle est dans une descente à gauche de la route. Il n'y a rien qui va. J'essaie quand même de prendre le bidon de la main gauche. Sauf que je le prends trop au niveau du bouchon. Il y a une partie du bouchon qui me reste dans la main. Et le bidon qui tombe par terre, comme on peut le voir dans la cam arrière. Donc voilà, va falloir essayer un tour plus loin. Voilà, ma mère est sur la gauche, elle est vraiment très excentrée de la trajectoire, je fais un détour immense, je me retrouve avec une vitesse de 26 km/h quand le peloton y allait à 40, donc je dois faire une giga relance. Voilà, elle était dans la bonne zone, pas au bon endroit, ni du bon côté, mais voilà, c'est de ma faute, je vais pas passer les consignes
avant. Voilà, faut vraiment donner les consignes avant la course. Je me suis fait avoir, je pensais pas avoir besoin de ce bidon-là pendant la course. C'est pour ça que je suis parti un peu au talent, comme on dit. Mais des fois, ça ne suffit pas. Donc voilà, la prochaine fois, je me ferai pas avoir. On est kilomètre 85, il y a un groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est fait la malle et techniquement je sais pas si je dois attendre qu'ils re-rentrent dans le rang comme tout le reste des échappés de cette course ou alors si je dois y aller, mais là ça commence à faire deux trois tours, ça commence à être beaucoup, surtout que là il reste plus beaucoup de kilomètres avant la fin de la course, donc mon choix est vite fait, surtout qu'il y a Julien Guillot devant dans le groupe de tête, ça sent le roussi. Il est temps d'y aller. Ma décision est prise. J'attaque sur la gauche de la route là, pendant que le peloton ralentissait un petit peu en tête. Et je décide de prendre ce moment pour attaquer. Et là, on peut voir qu'on fait un trou direct. Quand on voit sur la caméra arrière, le trou il se fait directement. Et je suis avec d'autres coureurs. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Il y a des coureurs qui sont intercalés également entre nous et le groupe de tête. Donc l'objectif, c'est d'aller les récupérer pour former un plus gros groupe et avoir de la main-d'œuvre pour revenir sur le groupe de tête qui doit avoir une minute d'avance maintenant. Donc voilà, on est en chasse pour aller chercher l'échappée. Et là, je peux vous dire qu'on est all-in. Là, la décision qu'on a pris tous les trois, c'est de tout mettre sur la table. Si ça marche pas, on fera rien du tout de cette course. Donc de toute façon, il y a une échappée devant, il faut aller la chercher. Moi, je sentais que le peloton, ça allait plus trop revenir. Ils ont une minute devant, donc voilà, il fallait vraiment prendre la décision. Là, il y a encore un coureur qui revient nous rejoindre, donc on est 4 et on revient fortement sur deux autres coureurs. Donc voilà, c'est de bon augure. On va retrouver un bon petit groupe. Si ça s'entend bien, il y a moyen de revenir sur l'avant de la course avant la fin de cette course. Il reste encore 15 km. Il y a largement assez pour revenir, surtout s'ils s'entendent pas devant. Donc voilà, on va mettre full gaz jusqu'à l'arrivée. Moins de 10 km de l'arrivée, on revient sur un groupe de contre. C'est le deuxième échelon de la course. Le groupe de tête est pas loin. On revient fort sur eux. On s'entend bien, contrairement à ce groupe de tête. Et sur la droite, il y a mon copain Arnaud Le Meillec qui me dépasse. Et vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos, notamment la course de Moustoirak en Open 1, où j'avais mis une caméra sur son vélo pour rajouter un deuxième point de vue. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, ça donnera la force. Voilà, on fait la jonction avec ce groupe de contre. Le peloton est bien loin, ils ne reviendront pas. La première bataille est gagnée au prix d'un effort conséquent tout de même. Mais la bataille pour la victoire, le mano-mano avec le groupe de tête, est bien lancée. Un tour de l'arrivée. 5 km de l'arrivée, ça roule très très fort, on est à 50 km/h là dans ce faux plat descendant, on est tout à droite, les jambes fument, on est tous à bloc, ça sent un petit peu le point de rupture. Là ça fait un petit moment là que je suis en train de passer le relais, le coureur derrière là il met un peu de temps avant de passer, on ralentit un peu et Arnaud Le Meillec en profite dans ce petit moment de ralentissement pour contre-attaquer. Et là je me dis bon ça va, là, les gens suivent un peu, mais tout le monde est un peu fumé, tout le monde est un peu cramé. Donc voilà, Arnaud arrive à prendre quelques longueurs d'avance, sachant que le groupe de tête, on l'a en point de mire, ils sont vraiment pas loin, on a repris plus d'une minute dessus, donc ils doivent vraiment pas s'entendre devant, ça doit être vraiment le cauchemar. Donc voilà, là il y a le corps de Locminé là qui fait un beau relais. Moi je suis tranquille dans la roue, je dépense pas trop de watts, mais va falloir passer le relais. Ils sont vraiment pas loin. Si on arrive à bien collaborer ensemble, on va réussir à revenir. Ça va jouer vraiment à pas grand chose. Il y a presque moins de 4 km maintenant pour revenir. Là, il y a Arnaud qui est en chasse-patate avec deux autres gars. Donc voilà, c'est chaud, chaud, chaud. On est vraiment on est tous déjà à la limite, mais s'ils s'entendent pas devant, ça peut revenir. Ça va jouer vraiment jusque dans les derniers hectomètres. Les derniers hectomètres, justement, on y arrive, on est dans le dernier kilomètre, 700 mètres de l'arrivée. Le groupe de tête va se jouer la victoire et nous on arrive pour, il me semble, une 15e place. Voilà, il y avait Arnaud et deux autres coureurs qui s'étaient intercalés. Donc voilà, on va aller jouer un top 15. Voilà, il faut vraiment gagner ce sprint du peloton. On est 1, 2, 3, 4, 5 derrière avec le coureur derrière moi. Donc on va essayer de faire la meilleure place possible au sprint, c'est pas mon fort. Mais voilà, ils sont vraiment pas loin. Là, ils doivent se jouer la victoire maintenant. Ils sont vraiment au bout de la ligne droite là. Donc voilà, là on se regarde. Attention, le money time pour aller chercher des places d'honneur. Et là, ça attaque devant, donc je décide d'y aller, de lancer mon sprint.
Là, plus de 800 watts, c'est tout ce qui reste dans le moteur. Et là, le coureur qui a lancé le sprint s'arrête un peu trop. Voilà, il a lancé un peu trop tôt. Et je finis quatrième de ce sprint. Il y a un coureur sur la droite là. Donc voilà, 19e place, un top 20. Sur le coup, j'étais un peu frustré, un peu déçu de ne pas être rentré, mais finalement, c'est pas si mal. Des beaux efforts, j'étais acteur de cette course, donc c'est le plus important. La victoire se rapproche de plus en plus. Et d'ailleurs, ne loupez pas le prochain épisode sur la course de Pierrick en Open 2. Je vous en dis pas plus. Merci d'avoir regardé jusque-là. Allez, salut!